la pose en triangle, c'est assez logique finalement avec Trespa, puisque on a un produit rectangulaire à la base, mais en fait, on n'est pas contraint de reproduire les systèmes de joints de l'architecture traditionnelle, puisque c'est construction de panneaux, c'est une façade libre. Et donc, tout naturellement, on peut évoluer vers des joints en triangle, des calpinages assez différents. Alors, il y a deux choses qui sont avec la pose en triangle. D'une part, donc, on arrête d'être dans un système de joints verticaux horizontaux. Et ensuite aussi, on va vers la tridimensionnalité, puisque le triangle, c'est aussi, ça mène naturellement aux facettes de la visualisation 3D. Un peu, on sait que la modélisation 3D, ça part par des facettes. Et du coup, on peut aussi trouver non seulement une surface retravaillée avec des motifs, mais aussi des volumes. C'est ce qu'on va voir dans ce premier projet. Donc, de service, plutôt que donc l'architecte en fait s'insère dans un tissu assez réglé de bâtiments des années 60 avec beaucoup de balcons. Et là, l'architecte a voulu se distinguer en faisant un bâtiment un peu en volume. Donc, on voit qu'il est découpé. Il y a deux types de produits Trespa, donc un produit fuchsia et puis un produit là qui est métallisé. C'est quoi ces caractéristiques à ce produit de cette gamme métallisée de Météon? Alors, c'est la gamme métallique. C'est un produit dont les décors présentent des pigments métallisés orientés. Et donc, vous allez avoir un panneau qui, selon l'orientation de la lumière ou l'angle d'impact de la lumière sur le panneau, donnera, suivant les quatre directions, quatre tonalités différentes. Donc là, sur ce projet, celui d'Odalis à Marseille, ce qui est notable, c'est que l'orientation, juste l'inclinaison du panneau, avec ce phénomène de facette, va donner pour chaque facette une teinte différente. Alors qu'à la base, c'est le même produit. Et ce produit, d'ailleurs, se retourne sur les baies, ce qui va donner cet effet très vibrant, puisque les couleurs vont, par facette, changer au fur et à mesure que la journée va avancer. Donc, quand on tourne le produit d'un quart, pour bien comprendre, à chaque fois, on a un rendu différent. Tout à fait. Donc là, quatre orientations, hein, 4 fois 90, 4 finitions, ou du moins 4 rendus différents par l'impact de la lumière sur la base d'un seul et même panneau initial. Alors, la question qu'on se pose par rapport à ce projet de l'agence Archipôle là, de Marseille, c'est en fait, comment on pose ce produit, puisqu'on voit qu'il y a un relief. Quel système de pose vous avez mis en place pour ce type de projet? Parce que là, il me semble qu'on sorte quand même du standard et de l'habituel. On a un nu qui varie, dont une façade qui n'est pas plate, quoi. Ouais, alors, oui, sur ce projet, l'entreprise est partie sur des ossatures verticales, donc là on les voit au niveau des joints, mais qui étaient inclinées, hein, pour reprendre l'inclinaison des panneaux, aussi bien fruits positifs que fruits négatifs. Et donc pour que cette inclinaison puisse se faire, les panneaux sont tenus par une sorte de potence, c'est-à-dire des grosses équerres qui vont partir d'un plan vertical de la paroi en béton pour créer cette paroi en facette. Donc à l'arrière, ce sont des grands tubes qui parcourent complètement la façade pour pouvoir suspendre les ossatures métalliques qui vont prendre, elles, l'orientation qui est donnée par les différentes facettes. D'accord. Donc, il y a aussi, voilà, on voit l'immeuble dans son contexte, donc on voit les deux produits qui ont été utilisés, et on voit bien, en fait, sur les pliures que on a une teinte différente, mais c'est avec le même produit. Oui. Là, on a l'impression, quand on voit le bâtiment dans son ensemble, d'avoir trois tonalités au moins différentes. Or, c'est exactement le même panneau. C'est chaque orientation, donc chaque inclinaison de facette qui va donner un rendu différent. Donc là, c'est une concession, enfin, c'est un magasin de sport au Luxembourg. Là, on voit qu'on est sur un système de galpinage complètement, disons, aléatoire. Ça rappelle un peu le Opus Incertum. On voit aussi des teintes. Là, c'est le fait quel produit on a utilisé pour avoir ces différents aspects. Alors là, on est également sur un panneau métallisé, une seule finition. Je suis en train de regarder, là, c'était le Metallic Urban Grey à finition satin, donc il est légèrement satiné au niveau de sa finition. Et d'ailleurs, là, on a même une prouesse technique puisqu'il est en panneau de 10 mm sur
mis en œuvre avec un système à fixation invisible, avec patagraphe à l'arrière. Donc, c'est à la fois une orientation sur un même décor qui doit être pris en compte au niveau du calpinage et à la fois la prise en compte d'une mise en œuvre en fixation invisible. Comment ça se passe en fait? On peut revenir un peu sur la chaîne un peu de transformation. Vous, quand vous recevez un architecte, vient vous voir avec un projet comme ça, s'il a une idée au départ un peu de là où il veut aller, savoir vraiment comment ça peut se réaliser. À ce moment-là, vous l'aiguillez et après, comment ça se passe au niveau du chantier, Alors, au chantier, la soit l'entreprise. fabrication? Alors, Au départ, soit dans la l'entreprise. conception, quand un architecte vient Non, vous voir avec ça, non? il va venir nous voir avec des plans et des idées au niveau du permis de construire ou avant même le permis de construire sur des idées. Donc là, on peut soit orienter en matière de mise en œuvre et dire un petit peu ce qu'il est possible de faire, donc regarder quelques détails de temps en temps. Puis des fois, au niveau de la partie pure économique, là, si on passait par exemple sur le projet juste après, au niveau de la réalisation en Pologne, on va être sur des réflexions pour gagner en optimisation, pour partir sur des trains plus rectangulaires, plus régulières, de manière à pouvoir récupérer immédiatement en lecture les chutes, puisque par exemple sur ce projet à Cracovie, là l'architecte Zalewski Buback a voulu associer et la partie triangulaire des fenêtres avec les parties triangulaires des panneaux. On voit une trame qui est bien régulière. On voit, si on reprend l'ensemble en extrait, que chaque panneau est complémentaire et peut se retrouver pour avoir un taux de chute finalement quasiment nul. Et c'est un petit peu des fois ce que nous, on est amené à apporter au niveau des réflexions avec vous les architectes, c'est de passer d'un dessin des fois un peu explosé, je dirais, au niveau du triangle, à quelque chose où au niveau de la mise en œuvre, on va pouvoir s'y retrouver sur quelque chose de rationnel et de plus léger. Ouais, là on voit très bien sur le projet qu'il y a un travail en fait de peau qui est tout à fait élaboré où on a réussi à mettre le panneau de trépas dans la continuité du métrage. Ça fait vraiment comme une sorte de pellicule unique où il y a pas de différence, hein, une peau complètement continue. Ça serait possible ça en France ou un projet comme ça, ce niveau d'intégration fenêtre, vitrage et Oui, panneau. oui, tout à fait. Après, on est sur un calpinage très précis, il faut vraiment regarder, on le voit ici, la partie découpe triangulaire est parfaitement réalisable. On a regardé à traiter certains points en matière de ventilation à l'arrière de la lame d'air qui sont traités avec un double réseau ici. Donc, c'est parfaitement réalisable. C'est vraiment un très, très bel ouvrage en matière de conception et puis ensuite de réalisation ici. Mm. Donc on a vu ben voilà un peu les panneaux qui permettent de réaliser ça. Il y a toujours donc cette idée de finition, aussi la réflexion de la lumière, une dimension très importante qui a été introduite à partir des panneaux lumens, mais il n'y a que dans la gamme lumen qu'on trouve les réflexions ou c'est aussi les autres produits Alors, permettent. on peut trouver aussi dans les autres, puisque par exemple les bois, on a une partie en gamme mat et une partie en gamme satin. Historiquement, c'était du satin et aujourd'hui, on a des finitions mat qui donnent vraiment la partie matériaux très sensuelle. On a vraiment au toucher l'impression de toucher une lame de bois. C'est ce que l'on va retrouver. Et là, voyons que le temps s'écoule. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a une gamme très importante avec 150 coloris unis, mat et de différents aspects dans les 7 gammes, avec les 4 types, une phase décor, deux phases décor, avec les 4 épaisseurs, les 4 formats qui nous permettent de tout faire. Aujourd'hui, ce que je noterais hein, et ce que je voudrais mettre en avant, c'est que tous les jours, hein, les 700 collaborateurs que nous sommes chez Trespa sont animés par la maîtrise de la haute qualité de nos produits, hein, donc au service de l'innovation, puisqu'on a cessé ces dernières années d'innover et de déposer des brevets aussi bien sur les parties du cœur que sur la partie définition, et que là, nous restons aujourd'hui à l'écoute hein, pour accompagner les projets que vous pouvez avoir, du plus petit au plus spectaculaire. Là, on vous en a montré qui sortait de l'ordinaire et qui animait la façade entre la gravure, les volets et les autres aspects. Mais il y en a encore bien d'autres et c'est entre les mains des architectes, entre vos mains, que nous trouverons ce que sera Trespa demain et ce que seront les produits Trespa demain. Oui, là on voit qu'avec les nouvelles gammes de panneaux lumens qui permettent de la réflexion, du mat, de la semi-réflexion,
il y a sans doute beaucoup de possibilités dont pourront s'emparer les architectes. Est-ce que la pose de panneaux triangulaires est possible en fixation visible ou invisible? Alors, comment les deux. Notre premier réflexe, c'est plutôt d'aller sur de la fixation visible dès le départ. Et puis après, dans quelques cas particuliers, on arrivera à faire de la fixation invisible. On n'ira pas sur l'approche, par exemple, du projet du Luxembourg ou de Cracovie. Moi, il y en a un des deux qui est posé avec, c'est Cracovie qui est posé avec des cols. Ça, au niveau réglementaire en France, c'est un petit peu compliqué. Donc, on reste sur nos systèmes à fixation invisible avec patagraphe à l'arrière. Donc, mais on regarde chaque cas. Oui, la pose collée, pour l'instant, pas possible en France. Il faudrait passer par un ATEX ou un… Oui, les ATEX représentent une voie pour aller sur ce type de mise en œuvre.